dans Luc chapitre 12 au point 9. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Amen. Asseyez-vous aussi. Asseoir sur la tête de ton nez. Ou bien poser sur sa tête. Alléluia. Parce qu'il nous emmerde beaucoup. Il m'a encore emmerdé ce matin. Vous voyez comment je transmets, c'est pas. Mais c'est ce qui m'a encore emmerdé ce matin. J'étais obligé de partir, j'étais chez papa. Il a prié. Je repars à la maison, mais je tombe avant d'arriver chez moi. Mais j'ai dit, Satan, tu es un menteur. Amen. Et c'était l'accomplissement de la guérison. Amen. Quand le Père prie pour toi, quand tu ressens que c'est fort, c'est la guérison qui est en train de s'installer. Amen. Parce que le mal et la adresse, ça lutte. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, tu vois, papa a prié, mais c'est pire. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de lutter. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Allons dans Luc 22. J'ai lu la parole de Dieu avec respect dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31 à 33. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Alléluia. Amen. Le verset qui m'intéresse plus, c'est le verset 31 et 32. Amen. Alléluia. Amen. Reprends les deux versets, mon frère. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Mais le jour que tu seras enfermé aussi les autres. Amen. Dans notre version, il dit, voici les clés de mon église. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui m'a frappé. J'étais en train de dormir. Mais, quand j'ai essayé de lire ce verset-là, j'ai directement vu mon frère Zacharie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai directement vu mon frère Zacharie. Simon. Là, c'est papa qui dit Zacharie. Zacharie. Amen. Le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Voici les clés de mon église. Amen. Alléluia. Amen. Voici les clés de mon église. Le jour que tu seras enfermé aussi des autres. Amen. Mais quand la révélation est venue, j'ai dit waouh. Mais le frère Zacharie est parti en mission. Amen. Mais tous on ne savait pas que le frère Zacharie, on pouvait l'envoyer en mission. Amen. Nous les humains, qui n'ont pas la révélation, on a vu que le frère Zacharie n'est rien. Amen. Alléluia. Amen. Que le frère n'est rien. Il ne peut pas faire l'évangile. Mais c'est la personne qu'on néglige.
que Dieu élève. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie, voici les clés de mon église. Le jour que tu seras enfermé les autres. Amen. Et j'ai compris que oui. Chaque jour, on parle avec le frère. Amen. Mais de la même manière que lui, il a eu la commission de partir quelque part. Mais toi et moi, on n'attend de plus. Amen. Nous sommes les premiers à prêcher l'évangile, Amen. à s'élever sur la chair. Mais Dieu, il travaille avec les gens qui sont dans la sainteté. Amen. Qui sont simples. Amen. Qui ne se montrent pas. Amen. Qui travaillent dans l'ombre. Amen. Alléluia. Amen. Travaille dans l'ombre. Amen. Le jour qu'on doit te mettre devant le peuple, tu vas voir ce que Dieu doit faire avec toi. Amen. Simon Pierre était un pécheur. Amen. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, mais le frère Zacharie aimait faire la pêche. Il aimait toujours faire la pêche, il partait toujours. À l'eau là-bas, il me dit, papa, j'étais à la pêche. Amen. Mais Simon Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Dieu l'a dit sur moi. Viens avec moi. Arrête de pêcher le poisson, tu vas maintenant aller pêcher les hommes. Amen. La mission de Pierre a commencé par là. Amen. Il a dit, je ne connais rien faire. Je ne connais rien. Amen. Dieu lui-même a dit, quand j'appelle, j'équipe. Amen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de ton nom? Pourquoi tu as peur d'exercer? En toi, tu as encore quelque chose qui te bloque. Amen. C'est toi qu'on a peur. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas peur, tu n'as pas quelque chose qui te bloque, tu n'aurais jamais peur. Amen. Tu dois aller vers l'avant. Allez-y dans toutes les nations, faites-moi des disciples. Nous, on doit faire des disciples dans les quartiers. Amen. Chez les voisins. On doit changer nos vies. Le voisin qui est à côté doit ressentir que tu as changé. Amen. Si le voisin ne dit pas que tu as changé, c'est toi-même qui dis je suis chrétien, tu n'es pas chrétien. Nous sommes les croyants. Amen. On doit changer notre manière de faire. Amen. Si tu aimais trop mentir, si tu commences à dire la vérité, toi-même tu commences à changer. Amen. Rien que des petits mots qui commencent à enlever. Sinon, Pierre, Dieu savait qu'il devait prier. Si on continue, Dieu a dit, frère, vas-y, 33 et 34. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Amen. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois. Alléluia. De me connaître. Amen. Amen. Je n'étais pas encore ici à l'église. Mais quand papa a eu des problèmes, je pense qu'il y avait Simon Pierre qui disait que si papa a un problème, je suis avec lui. Mais le jour que papa a eu des problèmes, je pense qu'on a tourné de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. C'est le verset biblique qui nous amène à la réalité. Donc la ceinture du Père doit être là. Mais lui-même, il connaît nos comportements. Tout ce qu'on a en train de raconter, il sait que lui là, il ne peut pas me soutenir. Amen. Lui là, il est là par intérêt. Mais lui là, c'est la peur. Amen. Il peut aller, mais c'est la peur. Amen.
Lui-même, Jésus savait que Simon Pierre c'était mal à peur. Ce qu'il disait dans son corps, c'était vrai. Mais avec la bousculade des gens, ils ont eu peur. Et ici aussi, il y avait des gens qui étaient comme ça. Amen. Qui ont eu peur. Oh, je vais laisser ma famille, je vais laisser mes enfants, je vais laisser ma femme. Alléluia. Amen. Et c'est que Simon Pierre, le même Simon Pierre, quand ils ont attrapé Jésus, il a coupé l'oreille. Mais Jésus a fait comment? Il a pris l'oreille, il a collé. Amen. Il n'a pas chassé. Amen. Mais il voulait défendre son maître. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on va défendre notre maître comment? Dans les prières. Alléluia. Les actes. Amen. Amen. Au commencement, Dieu. Si tu sais que c'est Dieu qui l'a amené, c'est Dieu qui l'a mis là, et lui devient Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui Dieu maintenant ici. Si nous tous on ne peut pas être là. Mais on est là à cause d'une seule personne que Dieu a envoyée. Alléluia. Quand Dieu a appelé Moïse, il a conduit le peuple. Et un jour, on serait surpris. Quand papa doit partir, l'église doit être vide. Mais l'église doit être vide comment? C'est dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. Moïse, il a amené le peuple, il a conduit. Il a conduit. Mais comme on était intrus, il fallait que la nouvelle génération sorte. Amen. Pour aller dans la terre promise. Amen. Et c'est pareil la nouvelle génération, quand papa part, il part avec sa génération. Amen. Avec l'ancien peuple. Mais celui qui doit rester là, il doit maintenant produire. Pour arriver à Canaan. Amen. Alléluia. Il doit produire maintenant pour arriver à Canaan. Et j'ai compris qu'à chaque fois quand papa n'est pas là, il y a des moments les gens ne viennent pas. Et je dis oui. Je dis, le peuple d'Israël dans le désert, ils ont fait un nombre d'années. Parce que les gens, il fallait effacer les mauvaises personnes. Amen. Il fallait que les nouvelles personnes, les enfants qui sont nés dans le désert, ils ne savaient pas ce qui s'est passé en Égypte. Amen. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé en Égypte. Donc ils ne pouvaient plus avoir les réclamations de l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient plus avoir les réclamations de l'Égypte. Pour dire que quand on était là-bas, on était ceci, on faisait cela. Amen. Mais il n'y a que Moïse que son Dieu parle. Amen. On est habitué avec le Dieu de papa. Le jour que papa part, le frère qui doit rester, il faut que le peuple, on recommence à zéro la nouvelle créature. Il faut que les choses anciennes passent. Peut-être il va rester quand même. Il y aura toujours des gens qui vont rester. Mais ceux qui étaient avec Moïse sont ceux qui sont passés. Moïse est mort. Tout le monde est mort, il n'y avait que deux. Avec ceux qui sont nés dans le désert. Donc, à un moment, ne criez plus. Ne vous posez plus les questions. Il faut fraîchir chez nous seulement. Amen. Il faut fraîchir chez nous. Alléluia. Amen. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours les réclamations. Mais il faut être solide. Amen. On est toujours réclamé. Les réclamations ne peuvent jamais finir. Amen. Quand ils sortent, ils traversent la mer Rouge. On a dit on ne doit jamais, plus jamais on doit les revoir. Plus jamais. Vous n'allez plus les revoir, voir le peuple d'Israël. Mais les esprits, les pensées qui étaient avec eux, tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils avaient là-bas, ça réclamait. Mais quand on les laisse sortir, toi aujourd'hui,
On prie, on chasse les démons de la famille, les esprits de famille, on chasse les liens de sang, on chasse. Mais quand ils n'ont plus rien, ils vont demander, ils vont dire, oh, mais qui va encore travailler pour nous? Si on les laisse partir, il faut les poursuivre. À un moment, tu baisses les bras. C'est là où on baisse les bras. Parce que quand on connaît déjà, tu te dis que je suis déjà bien, je connais. C'est là où on perd. Amen. C'est là où on perd. Samson, il était déjà habitué qu'il doit toujours taper. Il doit toujours s'en sortir. Mais c'est là où il a perdu. Amen. C'est là où il a perdu. C'est ça que nous on fait ici. Il y a déjà l'habitude. Amen. Quand il y a déjà l'habitude, on perd l'onction. C'est le ministre, il n'arrive plus à lire la Bible parce que je suis déjà habitué quand papa doit me dire de prêcher, j'ai déjà mes versets. Alléluia. Amen. La vase, c'est que dès qu'on tel chant, je vais vaser. C'est l'habitude. Mais l'habitude, là, c'est ce qui nous tue. Amen. C'est ce qui nous tue. Donc, évitez d'avoir l'habitude sur quelque chose qu'on est en train de faire. Amen. L'habitude. Mais si tu mets toujours Dieu, tu parles toujours à Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est Dieu. Alléluia. Amen. On prend un peu Galate. Galate 1. J'ai lu la parole de Dieu dans Galates chapitre 1 à partir du verset 10 à 12. La parole de Dieu dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Au verset 11. Fini d'abord. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Reprends le premier, pas à pas. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que c'est la faveur de l'homme que nous tous sommes ou celle de Dieu? Qui nous regroupe ici? C'est la parole de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, pourquoi on doit toujours se présenter devant les hommes? Un prédicateur, un frère, une sœur, il doit faire tout ce que Dieu demande de faire. Amen. Ce n'est pas par ton plaisir, mais c'est par le plaisir de Dieu. Amen. Il y a des moments, même si par exemple l'homme de Dieu ne veut même pas prier pour quelqu'un, mais comme il ne veut pas, c'est pas plaire de l'homme. Quand Dieu ne l'a pas demandé de faire, il ne fait pas. Amen. Il ne fait pas. On était dans les autres églises là, alléluia. Tu vas dire, par exemple, l'homme de Dieu dit, bon, tu vas faire un travail spirituel. Oh, pasteur, en fait, moi, je ne peux pas faire le travail là. Mais, toi, tu peux faire ça, non? Tu pries, amène 50 000. Il doit donner 50 000. Et quand il va donner l'argent là, or que la révélation n'a pas dit ça. La révélation a dit, c'est toi-même qui fais ton travail. Amen. Et c'est comme ça qu'on a fini l'argent chez les prophètes. Amen. Parce que tu veux faire près une personne, tu veux donner la confiance à l'homme. Tu ne donnes pas la confiance à Dieu. On te demande de faire un travail. Mais toi, tu ne fais pas le travail, tu fais ça avec négligence. Et quand tu ne fais pas, ça ne marche pas, tu es la première personne à dire l'homme de Dieu n'a pas pu. Amen. C'est pourquoi ailleurs, on est obligé de te dire, bon, donne moi-même, je vais faire ce travail. Mais tu as donné l'argent pour rien. On est nombreux qu'on est quittés là-bas. Amen. Vous savez comment ça se passe? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment ça se passe? Mais toi, tu as eu la révélation.
Dieu t'a donné une révélation toi-même que tu négliges. Il faut qu'on vienne te donner ça ici à l'église. Amen. Tu fais ça pour qui? Pour un homme. Mais oh que toi-même tu as la solution. Amen. Tu as la solution à ton problème. Amen. Pourquoi Joël 2, 28 nous dit quoi? Hein, frères et sœurs? Parce que nous tous, on a les dons. Amen. On a les dons. Mettons-nous au fur et à mesure qu'on nous enseigne. C'est là où je dois savoir, j'ai fait tel rêve, j'ai fait telle vision. Mais on m'a dit de faire telle chose, telle chose, telle chose. Amen. Et parce que la solution est avec toi-même. Amen. Mais toi-même, tu ne veux pas la solution en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne dit plus que la divinité en haut. C'est avec nous sur terre. Amen. Alléluia. Amen. La divinité avec nous. Ça ne se trouve plus là-bas. Ça se trouve maintenant ici, là. Avec toi, sur tes mains. Amen. C'est ça que tu attrapes. Mon frère Siama, on ne veut pas s'appliquer sur la vie chrétienne. Amen. Mais on aime les petites choses qui brisent le cœur, Amen. qui nous enlèvent l'onction, qui détruit l'onction. Tout le monde a l'onction. Amen. Quand tu pries là, Dieu t'écoute. Mais les petites choses qui sont avec nous sur les côtés là, il ne peut pas exaucer ta prière. Alléluia. Il ne peut pas exaucer ta prière. Mais Dieu écoute tout le monde. Tu as déjà vu un père qui ne veut pas écouter la voix de son fils ou la voix de sa fille. Mais il doit t'écouter. Mais si ce n'est pas les choses qu'il parle correctement, qui lui fait plaisir, il ne doit pas réagir. Alléluia. Amen. Donc Dieu a besoin de nos pouces. La main dans la main. Amen. On doit s'épauler. On doit s'épauler. Amen. Quand le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert. Quand tout ça marche, ils sont contents avec Moïse. Amen. Quand ça ne marche pas, il dit le Dieu de Moïse. Il dit notre Dieu. Le Dieu de papa là-bas. Ça soigne. Ça fait des miracles. Amen. Mais après, on traite ce Dieu là comment? On traite ce Dieu comment? Amen. Avec nos murmures. Non, merci. Avec nos murmures. Et pourtant ici, on ne manque rien. Mais il y a des églises, même si c'est la prière. Tiens bon, il faut déposer quelque chose. Il faut faire une liste. Mais le Dieu que tu viens témoigner là, on va prendre un verset. J'ai lu la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 à 17. La parole de Dieu dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. 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 Le diable, il est trop rusé. Le diable est trop rusé. Il te noircit le cœur. Amen. Il te met les choses en toi pour que tu n'agis pas sur ce que tu dois te faire évoluer. Amen. Donc il faut être aussi rusé, malin. Amen. C'est pas le plus intelligent qui gagne dans la vie, c'est le plus malin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas le plus intelligent qui gagne dans la vie.
C'est le plus malin. Tu n'es pas malin. L'autre doit te tourner en rond là. Amen. L'autre doit te tourner en rond. Et c'est ce que le diable fait. Il nous montre tout ce qui est bien pour que toi, tu dois dire non. Ça là, moi je ne peux plus faire ça. Mais il t'amène sur le bon chemin que nous on appelle les bonnes choses qui brillent. Quand on était petits, nos parents nous disaient que le chemin de Dieu, le chemin du diable, c'était sale. Et le côté de Dieu, c'était sale. Les cacas sur le chemin que tu parles. Mais le côté du diable était propre. Quel est le côté que tu prends? Alléluia. Nos parents nous disaient ça. Et aussi, comment il peut mettre les cacas on doit passer comment? On doit faire que cracher. Mais le côté du diable est propre, moi je préfère aller au côté du diable. Il dit, mon fils, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Et aujourd'hui, j'ai compris que le diable donne les choses qui brillent. Amen. Mais Dieu, avant de te donner, il faut payer le prix. Amen. Le chant qu'on dit, cadeau, Jésus donne ton cadeau. Moi je dis, c'est un faux chant. Alléluia. C'est un faux chant. Dieu ne donne pas cadeau si tu ne transpires pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te donner n'importe comment. C'est le diable qui donne le cadeau. Amen. Après il te contourne. Amen. Quand il te frappe là, tu regrettes. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu doit te prouver que tu dois transpirer, que tu mérites. Amen. Mais on dit cadeau, Jésus donne tout cadeau. Non. Ça, moi, je refuse, c'est un faux chant. Amen. Mais comme il s'agit de danser, on va danser. Mais en tout cas, moi, ça ne me dit rien. Amen. Ça ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas. Parce qu'avec Dieu a dit dans sa maison, il aime les gens qui travaillent. Amen. Il aime les travailleurs dans sa maison. La mention est grande. Moins nous oublier. Mais comment il va te donner cadeau? Tu n'es pas ouvrier. Il ne peut pas te donner cadeau. Amen. Donc évitez les ruses du diable. Il a amené Jésus, il a trouvé Jésus dans le désert. Il a montré les villas. Mais s'il n'avait pas la parole, Jésus devait tomber. Amen. Mais il connaissait que c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est comme ça que Satan aussi nous fait. Amen. Satan nous fait ça. Il fait, Dieu verrouille un peu. Comme il a fait avec Job. Il verrouille un peu. Et quand il verrouille un peu, à un moment, tu n'arrives pas à résister. Mais il faut comment? Satan te gagne. Amen. C'est sur des petites choses seulement. Amen. Que Satan nous gagne. Il a rusé. La Bible nous dit d'éviter les ruses du diable. Amen. Rien que les petits mots là. Vous savez, moi, Dieu m'a amené à prêcher plus dans le quotidien. Dans le quotidien. Je prêche plus dans le quotidien. C'est les choses que nous vivons. Amen. C'est les choses que nous vivons, c'est la réalité. Amen. Si on comprend les petites choses là, on doit s'en sortir. Amen. Mais il faut toujours penser à Dieu. Tout ce qu'on fait, un moment tu pars, tu regardes. Oh Seigneur, c'est comment? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Amen. Évitons le ruse du diable. Le diable, c'est un rusé. Amen. Il doit faire en sorte que dans vos foyers, ça chauffe. Parce que peut-être la personne qui est avec toi, il y a une eau. Amen. Mais ça va chauffer jusqu'à quand tu vas dire, moi je soulève mes bagages, je pars chez mes parents. Mais quand tu ne pars chez tes parents, tu n'as même pas honte. On va te dire encore avec l'assiette, on va te servir.
Ok, tu étais dans une place là où toi-même tu prépares, tu te sers. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est le risque du diable. Il veut t'humilier encore devant tes parents, là où tu es sorti dans la maison. Amen. Que tu parles. Dieu a dit à Abraham, quitte tes terres, quitte tes nations, quitte la maison de ton père et ta mère. Va là où je t'ai montré, c'est là où tu serais béni. Mais parce que le père de son père était un franc-maçon. Amen. Après avoir prié ici, tu pars encore dans la maison de tes parents, ça revient. Amen. C'est pourquoi il avait dit quitte. Quitte. Si tu restes toujours là, il y a des choses qui ne marchent pas. Si c'est par exemple dans la maison de ton père, tu ne peux jamais acheter une assiette. Tu es toujours enfant. Amen. Mais tu ne serais jamais béni. Tu ne serais jamais béni. Donc il y a le risque du diable. Or que là où tu es là-bas, quand tu quittes, tu es chez toi. Même si c'est la bagarre, chauffez-vous. Entre vous, vous revenez. Évitons de soulever les bagages. D'attacher toujours. Amen. Et tu reviens encore, tu n'as pas honte. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les gens du message. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Si tu le fais, les gars, il faut dire que c'est fini, c'est dit. Pour toujours. Amen. Il ne m'écoute pas, on ne prie même pas ensemble. Moi, je prie au message, je prie pour lui, et lui me fait. Donc, quand je parle là, c'est pour lui. Mais si tu fais les va-et-vient, même l'église que tu pries peut te considérer. Amen. Qu'est-ce que tu peux apprendre là-bas? Amen. Question. Parce que la parole, au commencement était la parole. Amen. Si tu as la parole en toi, il n'y a rien qui doit, même si c'est comment. C'est pour que la Bible nous dit, il ne faut pas construire la maison sur le sable. Construire la maison sur le roc. Amen. Même s'il y a la marée, quand l'eau descend, la maison est là. Amen. Alléluia. Amen. La maison est là. Mais c'est sur le sable. Dès qu'il y a la marée, c'est parti. Tu ne peux pas t'accrocher quelque part. Quand l'eau descend, maintenant tu reviens, il y a même plein bois. Parce que tu as mal bâti. Amen. Tu as mal bâti ta maison. Et la maison ici, c'est quoi? Les fondements de la vie chrétienne. Amen. Si tu n'as pas les fondements de la vie chrétienne, tu ne dois jamais arriver jusqu'à où tu es. Un moment, tu dois partir. Amen. Tu dois plus revenir. Mais si tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois revenir. Amen. Parce que tu sais déjà que dans l'église du message, il y a des fondements solides. Solides. Parce que c'est ce que le message fait d'abord. Amen. Il t'amène, il te bâtit. Pourquoi on dit quand ça sort dur? Parce que c'est le fondement. Il n'y a plus rien qui peut te faire chasser de l'église. Amen. Alléluia. Amen. La grâce est avec nous. Mais laissez le diable à côté. Chaque fois, quand ça ne va pas, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Amen. Quelque chose qui ne marche pas, c'est trop fort. Tu dis tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il faut avoir quelque chose que d'autres. Il aime dire toujours tout ce que Dieu fait est bon. Tout pour lui, c'est bon, c'est mauvais, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Un moment, rien que ça là, ça attire l'attention du voisin qui est à côté. Amen. Mais quand c'est bon, tu crois en Dieu. Quand ce n'est pas bon, tu ne crois plus en Dieu. Tu trembles devant la situation. Amen. Tu ne trembles plus. Parce qu'il t'a tout donné. Amen. Le diable est rusé.
Le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Il ne peut jamais nous laisser tranquilles. Il doit toujours nous poursuivre. Amen. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Il ne veut pas mourir seul. Tu as déjà vu une personne, quand il y a des gens, il amène les autres. Hein. On a vu, on était à la scène, il y a des autres qui disent, oh non, moi je veux démissionner, je ne peux pas laisser, mais il arrive à la retraite et les autres ont démissionné. Amen. 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 Parce que c'est le risque du diable. Amen. Lui te dit que non, c'est pas bon, ça ne paye pas, les blancs là, les chefs là nous amènent, moi je ne peux plus. Lui fait, oui, on va écrire les papiers. Quand vous arrivez, lui il a fait la demande de bon de caisse. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu fais la démission, après on n'a pas accepté. Amen. On n'a pas accepté pour moi. Amen. Quand tu commences à travailler le PAV, oh, il a demandé le bon de caisse. Vous voyez? C'est la vie du diable. Amen. Donc il faut faire attention avec qui que tu marches. Il faut faire attention avec qui tu marches. Même si c'est ton pauvre frère, ta soeur, quand il vient chez toi à la maison, tu dis, ça va acheter quelque chose de bien. Au fond du cœur, des fois, il n'est pas content. Amen. Alléluia. Amen. Le risque du diable. Il n'est pas content ou elle n'est pas contente. Hein? Elle te dit seulement, ouais, oh, vous avez acheté quelque chose de bien. Amen. Ah, ça, vous avez l'argent. Mais au fond d'elle, comme dit les Émapiens, les Adouma. Hein? Donc il faut faire attention avec la personne que tu t'es malade avec. Merci Seigneur. Il faut faire attention. On ne dit tout. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Tu ne peux pas aller critiquer soit ta femme avec une autre personne. Amen. Ou ton mari. Amen. Tout ça, c'est le risque du diable. Parce que quand le diable ne veut plus vous voir ensemble, il sait que les deux là, s'ils durent là, ils vont faire quelque chose de mieux. Amen. Ça commence le petit bruit. Ça commence avec le petit bruit. Mais tu n'es pas sage. Amen. Tu commences à dire à ta soeur. Mais si ta soeur taillit au fond du cœur, il doit faire quoi? Il doit assaisonner. Amen. Elle doit assaisonner. Un moment, quand tu vas te retrouver, c'est trop tard. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Il y a des secrets de la chambre. Il ne reste rien que dans la chambre. Amen. Tu ne sors jamais. Amen. Mais nous, parce que tu es fâché, tu fais sortir tout. Mais tu oublies Dieu. Amen. Que tu es chrétien. Amen. Tu restes d'abord seul, même quand il est parti au travail, tu es fâché, tu dis, ah, au commencement, donc je remets tout entre les mains du Seigneur. Amen. Je prie. On est des chrétiens. Il y a des versets bibliques. Pourquoi le chrétien disait qu'il faut lire la Bible? Il y a des versets bibliques que tu n'as pas besoin de parler. Amen. Tu prends seulement la Bible, tu viens déposer devant la femme ou le mari, tu lis un peu le verset là chez lui. Amen. Quand il doit lire là, il doit comprendre quelque chose. Amen. Les chrétiens ne doivent pas dormir avec la colère. Il y a ce verset là. Amen. On ne peut pas dormir avec la colère, sinon on ouvre les portes. Amen. Prends le verset là, tu déposes. Tu déposes le verset. Si tu ne veux pas lire, lis toi-même à haute voix. Amen. Alléluia. Amen. Tu lis toi-même à haute voix, il savoir que c'est lui que tu es en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui que tu es en train de parler. Elle. Le diable, il faut savoir le dégager de ta maison. Amen. Il faut
savoir le chasser. C'est lui qui nous emmerde tous. On se cogne la tête là, c'est pas nous, c'est le diable. Donc il faut savoir aussi l'attraper. Amen. On nous a donné tout dans la Bible. Prophétisme. On a tout donné dans la Bible. Amen. Mais maintenant aussi, Jésus l'a emmerdé, non? Au désert, il a fui. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Parce qu'il n'y a pas la parole en nous. Amen. Il n'habite pas en nous. Avec nous, il est dans l'air. On voit seulement les lettres. On a seulement les lettres. Amen. Mais il n'habite pas en nous. Mais le jour qu'il doit habiter en nous, même ton chef a peur. Amen. Même ton chef a peur. Elle dit, tu es debout là, il voit comme si tu étais double. Il y a une autre personne à côté. Amen. Les autres chrétiens, c'est comment? C'est pareil, non? Amen. Tu ressens quelque chose, non. Quelque chose qui te domine. Mais si toi tu as la parole en toi, il habite en toi. Mais il a peur. Amen. Il a peur. Il y a des gens là, on lui dit à la rue, oh non, donne telle personne. Ah, lui là, il y a le feu. Change les gens. Change la personne. Amen. Mais toi, toi-même, tu ne connais pas que lui en toi. Donc, on t'a mis sur une liste. Mais là-bas, on dit non, 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 il y a le feu là-bas. Amen. Nous, on n'arrive même pas à avancer vers lui. Il y a des moments, c'est là où on dit, tu pries où? Mais le mot là, toi, tu oublies que peut-être on t'a déjà mis sur la liste, mais on a dit qu'il y a le feu là-bas. Amen. Donc, le diable, il faut l'emmerder. Avec les écritures. Il y a des moments, rien que quand on chante là, il y a des paroles, des chants là, qui dégagent quelque chose. Amen. Mais quand tu écoutes, moi je ne connais pas chanter, mais quand j'écoute ça, il y a quelque chose qui s'élève, qui gronde à moi. Amen. Donc, on ne vient pas seulement quand on chante, il faut écouter les paroles là. Amen. Même quand tu pries, par les paroles de chant là, tu peux prier. Amen. Ça t'amène loin. Ça te fait grandir, ça dégage. Vos chants vos chants de votre église là, ça c'est quel chant? Non, parce qu'il y a une puissance. Amen. Parce que on ne chante pas pour le désordre. Amen. Mais ce sont des paroles bibliques qui sont à l'intérieur. Amen. On ne chante pas pour la joie seulement. Amen. Mais on chante pour la victoire. Amen. On chante pour la victoire. Amen. Et c'est ce qui amène les gens. Et pourtant ils écoutent ça. Amen. Mais ils ne chantent pas ça à l'église. Mais dans les réunions, ils écoutent. Ils écoutent. Donc évitons le diable, il faut le chasser. Amen. Il faut chasser le diable. Oh, je sais. Les mamans, ils font la... qui vendent au marché, Amen. qui font le business. Évitons. Il faut éviter de prendre l'argent des gens qui vous gravent pour mélanger dans le commerce. Amen. Ça ne peut pas marcher. C'est toujours l'échec. C'est là où il y a l'échec où vous n'avancez pas. Amen. Le diable ne peut pas travailler avec Dieu. Tu as un homme qui t'a donné un peu pour faire ton commerce. Mais pourquoi tu prends encore l'argent du dragueur pour mélanger dedans?
Bêtise, papa. Alléluia. Amen. Et puis tu dis que mon business ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher. Amen. Rien que quand même c'est quand oh non, moi j'ai foutu. Non. Pousse, papa. Tu n'es pas fidèle. Amen. L'infidélité commence par là. Amen. C'est pas aller au lit. Hein. Amen. Merci Seigneur. Ça commence là. Amen. Après ça, tu as donné le numéro de téléphone. L'infidélité déjà, tu n'es plus fidèle. Amen. Après le numéro de téléphone, vous allez aller boire un jeu quelque part. Amen. Tu n'es plus fidèle. Amen. Après, vous allez terminer où? Bon. Prouvez vous-même. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit arrêter tant que nous sommes chrétiens. Amen. Il y a des choses qu'on doit arrêter en tant que chrétien. Amen. Même si tu n'as rien, le peu qu'on t'a donné, fais ton commerce avec Dieu. Doit multiplier. Amen. Mais tu enlèves toujours tes 10%. Dieu voit. Après, Dieu doit dire, ah, chaque fois il donne ça dit, mais malgré ces petits, il donne ça dit. Malgré ces petits, le commerce, il faut que je multiplie ça. Amen. Tu vois une personne qui, des fois, il passe, tu ne connais pas. Madame, j'ai besoin de ça, il vient avec une voiture, il n'est même pas de la sauver, il vient avec une voiture. C'est combien? Oh, 3 000. Bon, les potes 10 000. Bon, prends le reste. Amen. C'est pas une personne qui a pris ton numéro. Donc Dieu, c'est Dieu lui-même qui a touché la personne pour faire pousser quelque chose. Amen. Donc c'est pas les choses bien. Et rends grâce à Dieu. Amen. Évitons les rebuts du diable. C'est ce qui casse les foyers. Amen. Parce que quand maintenant, le diable, quand te donne là, il y a déjà le goût. Il y a le goût de l'argent. Il y a le goût de l'argent. Ça se multiplie. Ça se multiplie. Et puis tu vas dire, Seigneur, trouve-moi un bon mari. Donc celui qui est avec toi, c'est ton frère. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te trouver un mari. La même manière que dans le jardin d'Éden, on a accusé Dieu. Amen. Nous-mêmes, on a accusé Adam, on a accusé. Si tu n'aurais pas amené cette femme-là, moi j'étais sûr qu'il n'y avait pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu m'as amené cette femme-là, c'est elle qui a fait en sorte que je sois séduit par le serpent. Amen. L'accusation. C'est là où l'accusation a commencé. Amen. Dans le jardin d'Éden, on accuse Dieu. Dieu a vu que tu es seul. Je t'amène une personne à tes côtés. Mais quand il y a eu un des autres, tu dis non, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi, Dieu, c'est à cause de toi-même. Si tu n'aurais pas amené cette femme-là autour de moi, je ne devais jamais pécher. Amen. Je ne devais jamais manger la pomme. Amen. Mais c'est toi qui l'as amené. Tu es venu le laisser chez moi. Quand je me réveille, je vois déjà une personne à côté. Que voici ta femme. C'est à partir de là que Dieu a dit, tu te démerdes. Donc l'homme doit trouver sa femme. La femme doit trouver son homme. Amen. Dieu ne peut pas te donner un homme. Ou une femme. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui choisis. Dieu ne peut plus te donner. Tu l'as accusé. Amen. Donc tu peux fraîchir chez nous que envoie-moi une bonne personne, ne doit jamais t'envoyer. Amen. Il ne doit jamais t'envoyer. Fais ton choix toi-même. Si tu vas casser la gueule, tu vas te casser la gueule. Si tu réussis, tu réussis. Mais en tant que chrétien, tu dois réussir. Amen.
Mais comme on aime les belles femmes, on aime les beaux hommes, on aime les gens qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent, mais tu dois rester célibataire. Alléluia. Amen. Tu dois rester célibataire. Femme bâtit sa maison. Ce qui est censé le détruire. Amen. Tu peux façonner la personne à ta manière. Amen. Amen. Mais si tu veux seulement, tu parles. Chez Papa William, il a déjà tout pour lui. Mais toi, tu veux maintenant, au nom de Jésus, c'est pas toi, tu as ta femme. Tu vas aller chez Papa Williams, il a déjà tout pour lui. Toi, tu cherches maintenant à être sa femme. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Cherche pour toi. Tu commences à façonner ça. Même si c'est la face noire comme pour moi. Tu façonnes ça. Après les gens vont dire, oh, il était comme ça. La femme là, l'homme là l'a calmé. La femme là a calmé l'homme là. Mais toi tu veux ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà propre. Tu sais comment il a fait pour être propre? Amen. Présent. Alléluia. Amen. Attention, les ruses du diable. Le diable est rusé. Amen. Il t'amène là où tu serais détruit. Mais au début, tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu veux vivre le luxe. Mais après, tu regrettes. Amen. Tu vas regretter parce que tu as cherché le luxe. Tu vas fuir même le message. Parce que nous ne jamais venir ici. Amen. Tu ne dois jamais venir ici. Tu travailles où? Au moins c'est forestier. Ah non, moi je ne veux pas les forestiers. Mais là, il n'y a que les forestiers. Alléluia. Amen. Là, il n'y a que les forestiers. On est là. Tout ce qui vient là, c'est les sous-traitants. Ils ont leurs femmes à Libreville. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient de là, ils ont des femmes que vous voyez avec les combinaisons bleues là. Ils ont des femmes à Libreville. Amen. Oui. Donc, si vous le suivez, vous allez faire toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2. On part devant, on recule. On part devant, on recule. Alléluia. Amen. Donc, on reste toujours les mêmes personnes. On ne peut pas avancer. Amen. Et tu vas dire que non, j'ai pris longtemps, depuis longtemps que j'ai pris, je n'avance pas. Revois ta vie. Amen. Revois ta vie. Revois ta vie. Le diable est toujours rusé. Il fait tout pour détruire l'homme. Amen. Surtout quand tu es déjà chrétien. Et c'est là où c'est fort. Un moment, tu vas dire que même quand j'étais dans le monde là, j'étais bien. Il y a des moments même sans frontement quand tu acceptes le Seigneur en vérité. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur en vérité, il y a des moments que sans frontement, tu refuses tout. Amen. Les dragons, tu refuses. Mais à un moment, tu n'as plus rien, tu dis merde. Quand je partais dans les bars, on me propose la bière, après je sors avec mes demi. Mais depuis là, non, dit Seigneur Dieu, tu es déjà en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Amen. Mon corps est ton temple, fais quelque chose pour moi. Amen. Fais quelque chose pour moi. Ça devient fort. Si tu as fait le Seigneur en vérité, il y a un moment ça devient fort. Amen. À un moment tu dis non, je ne vais pas aller à l'église. Il y a une sœur qui priait ici. Elle est maintenant au marché. Ça fait au moins 8 mois. Elle a trouvé son copain. Elle a trouvé son droit. Elle ne vient plus ici. À chaque fois, je dis maman, ça doit tourner.
Viens même rien que dimanche. Même si tu ne viens pas mercredi, vendredi. Mais tu n'avais pas un copain, tu es venu prier au message. Moi, je lui ai dit la vérité. Tu as trouvé le copain. Le copain t'a donné un peu d'argent pour faire le commerce. Tu es seulement au marché tous les jours. Amen. Tu viens même planifier, ça fait 8 mois. Je t'ai trouvé au message. Pourquoi tu ne viens plus? Oh, je vais venir. Oh, frère, je vais venir. J'ai dit, ok, congé seulement. Vous voyez? Dieu t'a donné. La récompense, c'est le nier. C'est la récompense, c'est le nier. Vous voyez comment Satan te dit, non, ce que tu es parti chercher, tu as déjà trouvé, tu peux encore faire quoi là-bas? Amen. Tu peux encore faire quoi là-bas? Sors. Tu as déjà eu ton diplôme. Donc, tout est vanité. Tout est vanité. C'est le salut qu'on a besoin. Amen. Ça là seulement, les choses de la terre, il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller. Mais ce qu'on cherche là, c'est aller au ciel là-bas, on est posé, tu as déjà ta maison que Dieu t'a préparée. Amen. Si tu as un problème difficile, mais tu parles des Écritures. Samson, malgré qu'il a péché, mais Dieu l'a fortifié. Amen. Daniel, Dieu l'a fait sortir à la force de lion. Mais toi-même, tu vas dire que moi aussi je peux faire. Dieu aussi doit me faire sortir dans mes situations. Amen. Lazare était dans le tombeau. Dieu l'a fait sortir de là vivant. Amen. Il était déjà pourri. Ce sont des promesses. Comment tu vous prends un exemple? Amen. Et lui-même, il a dit, ce que j'ai fait, vous allez faire plus que ça. Amen. Mais si on prend les exemples comme ça, que toi, tu es seul, même si tu es en train de pleurer, tu prends les exemples là, tu déposes. Tout de suite, tu vas voir les pleurs vont finir. Amen. Parce qu'on ne connaît pas qui tu es. Tu ne connais pas ta position dans la vie chrétienne. Amen. Un moment, tu te poses des questions. Là, vous me voyez, même le frère s'est fâché avec moi. Je dis, frère, moi, je ne suis pas venu pour pécher. Moi, je n'ai pas. Il se fâche avec moi. Des fois, nous sommes en train de marcher quand je lui dis ça. Non, il se fâche pas. Je dis, frère, moi, ça là, moi, je veux seulement être là. Si ça veut faire un travail, je fais. Amen. Mais quand Dieu t'a déjà choisi, il t'a choisi où? Amen. Mais à un moment, Dieu m'a parlé à travers d'une petite fille. Il dit, papa, si tu ne veux pas faire ce que Dieu te fait, je demande là. Il va te verrouiller tout le travail que tu fais. Amen. Et c'est comme ça qu'elle me dit, toi tu avais dit à Dieu qu'il faut qu'il te donne les moyens pour travailler pour lui, non? Je dis oui. Il dit ce que Dieu m'a dit. Mais il est en train de t'ouvrir les portes, pourquoi toi tu ne veux plus travailler pour lui? Amen. Mais il va te fermer tout. Mais laisse-nous d'abord apprendre quand on aurait déjà notre travail, maintenant tu fais ce que tu veux faire. Amen. Vous voyez? Un moment, c'est mes enfants qui me ramènent à la raison. Mais moi, je ne veux pas nier Dieu, mais je ne veux pas faire ce que Dieu me demande de faire. Être son serviteur. Comme je disais mercredi, un serviteur, c'est celui qui sert. Amen. Pas celui qu'on sert. Amen. Tu dois donner. Tu vas faire les disciples. Pourquoi allez-y faire les disciples? La femme de l'autre, quand Dieu les envoie l'ange pour leur dire que vous allez sortir de ce nom, parce qu'il y avait toujours le péché là-bas, il doit détruire. Il a dit non, laissez tout. Sortez seulement vous-même, rien que vous-même. Amen. Laissez tout ce qui est là-bas. Ne regardez pas derrière. Celui qui va regarder derrière, il serait statue. Tu sais. Mais la femme de l'autre a regardé derrière, il est resté statue de sel. Regardez, c'est quoi?
c'est ce que tu as fait avant, quand tu es déjà chrétien. Et dis-lui, quand j'étais. Amen. Le diable te réclame. Amen. Le diable est en train de te réclamer comme Josué avait dit à Simon-Pierre. Amen. Ne regarde plus derrière. Amen. Ne pense plus ce que tu faisais avant. Amen. Mais si tu penses ce que tu faisais avant, Amen. le diable est en train de te réclamer. Amen. Mais un jour tu vas tomber. N'essayons plus de dire souvent que moi quand j'étais là, je faisais comme ça, je faisais comme ceci. Non. Le diable sait déjà que oui. Donc son point faible c'est ça. Amen. C'est là où il va commencer à te calculer pour te faire les balayages. Ce sont des versets bibliques qui doivent nous donner la force. Amen. Qui doivent nous donner la force. Ils ont pensé. Elle a pensé ces 2 jours. L'or qu'elle avait laissé derrière, elle a pensé que les maisons sont en train de se brûler. Donc quand elle regarde comme ça, elle est restée directement. Amen. Mais l'or et les bijoux que toi tu penses, comme je disais, ne reconnaît selon les ordres que tu faisais avant. Amen. Que tu es en train de penser. Amen. Ton désordre. Amen. Quand que tu es devant la situation qui t'amène vers l'avant. Amen. Le chant qu'on dit, je ne connais pas chanter, frère William. Si c'est, je ne dois plus reculer, je ne fais qu'avancer. Reculer. Est-ce que tu appliques ça? Hein? Je ne veux plus reculer, je fais qu'avancer. Est-ce que tu appliques ça? C'est pourquoi je disais qu'il y a des paroles, il y a des paroles sur les chants qu'on doit dire oui. Je ne dois plus le faire. Amen. Un moment, même si tu ressens les difficultés, tu prends ces chants. Le chant là te fortifie. Amen. T'amène vers l'avant. Amen. Mais quand tu oublies tout ça, le diable est en train de t'élever. Le diable t'élève. Les difficultés, c'est nous-mêmes qui voulons les difficultés. Il a tout accompli. Amen. Lui, il a fait pour lui. Pour toi. Mais fais maintenant. Amen. Fais maintenant pour aller vers l'avant. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour te donner le point d'appui. Pour te donner la force. Amen. Devant l'ennemi. Amen. Le chant qui nous dit, si je suis à genoux devant Dieu, je suis debout devant l'ennemi. Amen. C'est pourquoi on dit, il faut fraîchir genoux. Amen. Quand tu pries. Et dit, quand tu fraîchis genoux, tu es debout devant l'ennemi. Tu fraîchis devant ton Dieu. Amen. Parce qu'il est alpha. Amen. C'est lui qui t'a créé à son image. Amen. Donc c'est lui que tu dois demander pardon. Merci Seigneur. Et quand tu demandes pardon avec une position, humiliation, tu es debout devant l'ennemi. Amen. Tu es debout devant l'ennemi. Mais si tu ne le fais pas, non. Lui aussi, il dit bon, il n'a pas encore compris. Ou elle n'a pas encore compris. Le jour qu'on va comprendre, on va avancer. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit que vous voyez là. Un moment, il s'est mis là-bas à côté. Il te regarde faire. Fais quoi? Fais. Et tu vas dire que j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des choses que tu fais, même les gens qui sont autour de toi au quartier, ils ont même honte pour dire que non, c'est un chrétien. Amen. Que c'est un chrétien, ils ont honte même. Pourquoi? Parce que ta vie, tu as une mauvaise vie. Amen. Tu as la saleté autour de toi.
tu as la saleté. Essayons de nous améliorer. Ton frère, c'est ton frère. Amen. Il y a des autres qui cherchent les frères, mais toi, tu as déjà des frères et des sœurs dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi saboter les autres? L'onction avec tout le monde. Amen. Dieu bénit au moment quand tu veux. Amen. Le nombre que nous sommes ici, même si l'homme de Dieu dit amenez une bouteille d'eau, on doit prier pour vous. Mais il y a des autres qui vont recevoir, les autres qui ne vont pas recevoir. Amen. Parce que ton temps, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas ton jour. Amen. La bénédiction de tout un chapelle dans l'église, c'est comme vous voyez les arbres fruitiers. Amen. Les manguiers donnent à son époque. Amen. Les atambas donnent à son époque. Amen. Les mandarines, tout à son époque. Amen. Mais si on met ça en tête, l'autre est béni aujourd'hui, moi il serait béni après demain. Amen. C'est pas la peine de faire la bagarre sur ça, de critiquer les autres sur ça. Alléluia. Amen. On finit avec Jean. Jean chapitre 10, à partir du verset 8. La parole de Dieu dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je continue. Alléluia. Amen. Ah, c'est Jésus qui dit. Celui qui rentre par sa porte, il sera sauvé. Amen. La porte de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand la parole est en toi, tu serais sauvé. Mais si tu n'as pas la parole en toi, c'est pas la peine. Parce que les premiers, ce sont des voleurs. Quand Dieu a chassé Satan, il est venu sur terre, non? Amen. Il était le premier. Parce qu'il sait que c'est ici là qu'il doit gouverner. La terre là, c'est pour Satan. C'est pas pour Dieu. La terre, c'est pour Satan. Satan est venu récupérer pour gouverner ici. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Mais n'écoutez pas seulement quand on lit le temps de la grâce. Oh, la grâce tue. Il faut jouer avec les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nos frères qui sont dans d'autres églises, là où l'apôtre Paul a bien prêché, qui les favorise, il dit c'est bon. Quand les endroits là où c'est fort, c'est dur, il faut appliquer, il n'applique pas, il dit oh non, ça c'est l'apôtre Paul. Mais pourquoi il prie? Pourquoi il prêche sur les autres versets de l'apôtre Paul? Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, j'ai posé un homme de Dieu la question là, dans les autres églises. Il dit, la femme se taise au milieu des scènes. Vous dites que non, c'est l'apôtre Paul. Mais les autres versets là, pourquoi vous appliquez ça? Amen. Pourquoi vous prêchez sur les autres versets que Paul a prêché, que Paul a écrit? Mais ça, comme on dit, les femmes ne doivent pas prêcher, vous dites que c'est l'apôtre Paul. Mais les autres versets là, pourquoi vous appliquez ça? Amen. La Bible dit n'enlevez rien, n'ajoutez rien. Amen. Donc les premières personnes qui sont venues là, ce sont des voleurs. Amen. Mais si tu rentres par la porte de Jésus, tu as cogné. Il t'ouvre la porte, tu rentres. Tu dois sortir par l'autre porte pour arriver chez le Père. Amen. Rien qui peut passer, qui peut arriver chez le Père, sans passer par le Fils. Amen. Le prophète a cru à qui? Le message de Jésus. Et c'est ce message de Jésus que lui a cru, que nous aussi on croit.
à ce qu'il a fait. Amen. Chaque chose, c'est détail. On est ici, nous sommes papa et serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de papa. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'ange du ministère. Donc, lui est serviteur de Dieu, nous sommes son serviteur. Si nous prenons des transmissions, Amen. nous sommes autour de lui. Il va nous dire de faire ça, on fait. C'est ça les serviteurs. Et lui, il a des révélations de Dieu. Dieu qui l'a mandaté pour amener ici, Amen. pour conduire son peuple. Comme il a dit à Moïse, choisis les gens autour de toi. Amen. Alors, s'il choisit les gens autour de lui, parce qu'il ne peut pas tout faire à la fois, sinon il va mourir. Donc, serviteur. Papa sert Dieu, nous on sert papa. Donc, essayons, quand il donne quelque chose, il donne une révélation, Amen. ça revient de Dieu. Amen. Donc, évitons de murmurer. Évitons de murmurer. De murmurer, c'est pas bon. Amen. Va seulement, fais seulement. Fais seulement. Amen. Ne cherche pas à savoir si c'est à gauche ou si c'est à droite. C'est si il a dit, va au milieu, va au milieu. Va tout droit, pas tout droit. Ne te pose plus de questions. Si tu poses des questions, il n'y a plus rien. Amen. Rentrez à la porte de Jésus. Si aujourd'hui nous tous on rentre par la porte de Jésus, on doit arriver chez le Père. Amen. La porte de Jésus, c'est papa. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui est la porte. L'ange du ministère, c'est lui. Amen. C'est lui qui nous conduit pour aller vers le Père. Amen. Mais si nous on ne le suit pas, tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Un enfant qui n'accepte pas les conseils de la mère ou du père, il doit aller où? Il doit aller où? C'est un délinquant. Alléluia. Amen. C'est la fin. Il reste 10 minutes. Papa doit assaisonner. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Maintenant, le culte du soir, c'est le culte des conseils. Amen. Et Dieu parle à tout le monde, mais seuls les enfants de Dieu captent. Tu peux venir ici mercredi, vendredi, et tu deviens la même personne. C'est comme si vraiment rien n'est rentré. Quand tu dois rentrer pour que ça change ton caractère. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration.